C'est incroyable, là, moi, quand je l'appelle. Bloqué à l'extérieur du pays depuis le coup d'État de la semaine dernière, le Premier ministre nigérien Oumoudou Mamadou a lancé mardi un appel depuis Paris à la communauté internationale pour aider à rétablir la démocratie au Niger. Vous l'avez bien expliqué, le Niger est clé dans ce dispositif. C'est une situation qui peut s'arranger avant l'intervention militaire de la CEDEAO. Moi, je suis optimiste par rapport à cela. D'abord, du fait que nous avons un président qui, certes, est en otage, mais un président qui a le moral et qui, effectivement, est prêt à affronter la situation telle qu'elle se présente. Mais aussi, les auteurs de coups d'État ont dit qu'ils sont des patriotes. Or, aujourd'hui, les sanctions de la CEDEAO sont une menace grave sur la patrie qui présenteront des dommages incommensurables sur la population. L'organisme régional d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, a annoncé dimanche des sanctions économiques contre le Niger, une stratégie qui inquiète le Premier ministre. Il estime que cela pourrait avoir un impact sur la lutte contre le djihadisme et la migration clandestine. Vous savez que nous faisons frontière avec les pays du Maghreb, notamment avec la Libye qui est actuellement en situation également d'instabilité et d'insécurité. Et donc, on peut dire que le Niger est la frontière avec l'Europe, parce que l'effort que nous menons dans la lutte contre la migration clandestine, c'est ça qui permet de réduire le flux des migrants qui traversent la Libye pour aller en Europe. Son gouvernement était l'un des derniers partenaires démocratiques de l'Occident contre les extrémistes concentrés au Sahel notamment. Avec le putsch, Oumoudou Mamadou s'alarme du risque sécuritaire qui plane sur la région. Aujourd'hui, tout comme le Niger avait été considéré comme une digue contre l'évolution du terrorisme vers les pays qui sont situés beaucoup plus au sud, le Niger est aussi aujourd'hui une digue vers le renforcement de la démocratie en Afrique de l'Ouest. Le Premier ministre a dit être optimiste quant à l'évolution de la situation au Niger.